3000 supporters parisiens victimes d'attouchements sexuels à Lisbonne lors du contrôle de sécurité au Stade Louise à l'occasion d'un match de Ligue des Champions. Les supporters parisiens pouvaient récupérer sur place leurs billets pour le match de Ligue des Champions Benfica-Paris Saint-Germain le 4 et le 5 octobre 2022 à 2 points distincts de billetterie. Elles étaient organisées par le Paris Saint-Germain. Aucun incident n'a été déclaré sur ces 2 journées à Lisbonne. La veille du match, il fallait se rendre à la Praça da Figueira, tandis que le jour du match, il fallait se rendre au Colisée des Recreos pour récupérer son bracelet et son billet de match, remis uniquement sous la présentation du billet de contre-marque et d'une pièce d'identité. Il était également impossible de récupérer une place pour un tiers. Les couleurs du bracelet étaient bleues, rouges et blanches afin de faire la distinction entre les places supporters et les places grand public. Le point de rendez-vous des supporters parisiens le jour J était à 16h30 à Praça do Comérico, afin que les supporters puissent se réunir pour un départ groupé, en toute sécurité. Les tambours étaient présents avec les mégaphones ainsi qu'une banderole des ultras. Le départ devait commencer à 17h et on avait accès au stade dès 18h pour un coup d'envoi à 20h hors local. L'ambiance était bon enfant entre toutes les sections du CUP et les autres supporters parisiens ce 5 octobre 2022. Vers 17h45, les supporters parisiens peuvent enfin prendre le métro, escortés par la police portugaise, de la place du rassemblement au stade. Les sections des ultras ne sont pas toutes parties ensemble, en tête du cortège. Je pense que le collectif a organisé une répartition des supporters pour mettre de l'ambiance tout au long du cortège parisien. On était à une dizaine de stations de métro du stade. C'était un métro qui s'arrêtait directement au stade Louise et réservé aux Parisiens. On n'avait pas besoin de valider individuellement notre titre de transport. Les portiques étaient tous ouverts, ça devait être rapide. On commençait à chanter tout en s'engouffrant dans les tunnels du métro et on subissait quelques ralentissements. On devait suivre les policiers qui donnaient le rythme de la marche et du parcours à effectuer. À 18h05, on était sur le quai et on attendait notre métro. Après qu'un membre du CUP parisien est passé le long du quai pour nous demander de nous reculer, car un métro allait passer sans arrêt devant nous juste avant notre métro, on n'avait qu'une hâte, aller au stade, et notre belle excitation se voyait du quai d'en face où un usager des transports en commun nous a filmé et a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, on voit d'ailleurs ce supporter parisien protéger les autres supporters sur le quai en leur demandant de reculer. Et on ne voit aucun signe d'agitation hors norme, que des supporters heureux justement d'aller au stade. À 18h08, on était dans les trams du métro en direction du stade.
dans cette quête, rester dieux, afin que nos couleurs brillent le lumière, dans la chaleur de notre cœur. Mais à 18h35, on était encore en dehors de la surface avec l'impossibilité de sortir. Les supporters commencent à s'impatienter et les ultras ont constamment essayé de calmer les supporters en leur disant de ne pas répondre à la provocation et de ne pas pousser tout au long du cortège. J'avais soif, impossibilité de se rafraîchir, aucune information n'avait été communiquée. On devait attendre. Des chants se sont mis à s'intensifier entre On est des animaux et les chants plus classiques des supporters. Il fallait faire passer le temps également. Des membres ultras ont décidé de s'engouffrer dans la foule de supporters et d'aller au-devant du cortège. Je ne sais pas ce qui s'est dit, mais quelques minutes plus tard, à 18h56, nous étions libérés. Un cortège de supporters de Benfica était tout autour de nous et la police bien armée en protection et matraque nous escortait au stade.
Tu sens les schmitts, à tout moment, ils vont bouger ta merde. C'est quoi en Madrid? 19h17. On attend. On est à 19h22, le match commence à 20h. Alors, je n'ai pas encore passé la sécurité. Donc, c'est juste là, long couloir. Après, je fais la palpation et vérifie le billet. Je ne suis même pas encore là. Et je suis dans le début du cortège et encore tout ce monde. Je ne pense pas qu'on va tous rentrer avant le coup d'envoi du match. Je suis un peu obligée. Des supporters sortent encore du métro et se retrouvent séparés par la police du cortège, pendant que la tête du cortège essaye de passer la première barrière. En tête de cortège, il était 19h29. Je viens de valider mon ticket et je dois attendre mon tour pour loger le couloir de criage avant la palpation. Aucune fille dédiée aux filles. On passait avec les hommes avant d'être mis sur un côté avant la fouille par des femmes. Le stadier qui me bloquait l'accès du criage avait le numéro 316. Des échanges se sont faits entre supporters et il semblerait qu'il y aurait des problèmes au niveau des fouilles et que ça prend beaucoup trop de temps. Les tambours étaient mis en consigne. Ce n'est pas grave, on va donner de la voix. Elle m'a palpé la poitrine et mes parties génitales. Ce sont les mots d'une supportrice qui était en déplacement justement pour ce match. Oui, ça va. Alors, 19h36, on est prêt, hein, on se rapproche. Hein. Après une fouille un peu plus que délicate. À 19h42, à moins de 20 minutes avant le coup d'envoi du match, la tête du cortège commençait à entrer dans le stade. Des supporters n'avaient même pas passé la première barrière avant de passer la validation du billet de la sécurité. Est-ce acceptable de traiter les supporters ainsi? Nous avons effectué le voyage de France par nos propres moyens. Impossible de voir l'échauffement de nos joueurs, ou pour certains, l'hymne de la Ligue des Champions ou encore le coup d'envoi. Il y aurait eu des échanges entre les stadiers parisiens et ceux de Benfica, où les stadiers parisiens dépendaient du bon vouloir de ceux de Benfica car les tensions étaient présentes. On savait qu'il était impossible que tout le monde soit placé dans le stade avant le coup d'envoi du match. Nous sommes des supporters qui voyageons avec nos propres moyens. Transport, hébergement et places, billets de match. Nous devons être traités avec respect. Comment se fait-il que l'on nous fasse rentrer plus de 15 minutes après le coup d'envoi dans le stade? Que l'on rate l'hymne de la Ligue des Champions, que l'on ne puisse pas voir nos joueurs faire les entrées sur le terrain à l'échauffement? La place coûtait 45 € via la billetterie du Paris Saint-Germain, ajouter l'hébergement, le transport, les jours de congé qui ont dû être posés pour assister à ce match de Ligue des Champions. Et tu te retrouves face à des agents de sécurité qui n'hésitent pas à te palper de manière insistante des zones intimes. J'aspire au profond dégoût, pas seulement sur le fait que ce soit le même gant utilisé sur chaque individu, mais surtout sur le respect de l'être humain. C'est des attouchements envers des hommes et des femmes. Un supporter a dit « Il a mis la main dans mon pantalon et m'a insulté en portugais, pensant que je ne comprendrais pas. Il n'a pas hésité à attraper mes parties génitales. » Des supporters ont également été frappés par la police portugaise. Des témoignages glaçants de supporters sur la manière dont les fouilles ont été effectuées sont très présentes sur les réseaux sociaux. Les coups pris par les supporters sont également au sein même du stade. Un ultra-parisien a d'ailleurs déclaré au micro de RMC que son short a été tiré vers le bas et que la main a été mise dans son caleçon et que les femmes ont également subi des attouchements. Ils ne parlaient pas, aucune communication et nous insultaient. Et ce n'est pas juste un ou deux stadiers, mais c'est l'ensemble des stadiers qui effectuaient la même chose. Est-ce qu'ils avaient des consignes supérieures de ces fouilles illégales? La violence de traitement était multiple. On va principalement retenir les attouchements sexuels, mais la provocation de la police, le fait que la nourriture est interdite aux abords du stade, sans expliquer, lors d'une fouille, j'ai vu un stadier arracher violemment le sac d'une supporter
des petits paquets de Skittles et les mettre à la poubelle sans explication. Sommes-nous des animaux, des supporters venus supporter notre club à Lisbonne au Portugal? Toutes ces précautions pour des supporters parisiens, est-ce que du côté de Benfica, les fouilles étaient similaires? On pouvait voir des fumigènes en face et des projectiles lancés sur nos joueurs lors des corners, par exemple. C'est vraiment très grave ce qui s'est passé et je vous demande de partager cette vidéo justement sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Benfica Rape Me. C'est vraiment très très important. C'est quelque chose qui ne peut pas rester justement sous silence. Voilà, c'est important qu'on se mobilise tous entre nous, supporters parisiens qui étaient présents ou pas, et que vous tweetez, retweetez, que vous partagez sur Instagram, tous les réseaux sociaux, afin que justice soit faite pour justement éviter à d'autres supporters de subir les mêmes sorts à Benfica ou bien tout simplement ailleurs. Je reste profondément dégoûtée justement de cette fouille. J'ai été moi-même présente. J'ai vu ces gestes de mes propres yeux. J'ai subi la même chose en termes de fouille, mais ce qui m'a plus choquée, c'est peut-être de voir cette fouille être faite de la sorte sur les autres. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne se voit pas nous-mêmes fouiller de manière incessante. Mais quand on le voit sur des hommes ou des femmes, on ne peut qu'être outré. Juste devant moi, la personne qui est devant moi, qui se faisait fouiller, j'ai vu le sadier lui attraper les fesses violemment. Il était à quelques millimètres de mettre son doigt à l'intérieur de son anus. Désolée d'être crue. L'entrejambe a été bien plus que palpée, du haut jusqu'en bas des jambes. C'est une chose de vérifier les vestes, les sacs, mais la façon dont ça a été fait, la violence que ça a été fait, pour moi c'est un attouchement. Ça me choque beaucoup et j'espère que personne d'autre ne subira justement une fouille aux abords d'un stade comme celle-ci. On sentait des policiers qui nous cherchaient et je tiens à saluer les ultras qui ont su ne pas succomber justement à toutes les provocations et voilà, on voulait juste rentrer au stade. Voilà, on voulait juste rentrer au stade et passer un beau moment entre nous. Moi, c'était mon premier déplacement à l'étranger, pas des moindres. Donc, j'espère que ces images que j'ai en tête ne se reproduiront plus jamais. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, Benfica Rape Me. C'est des choses qui ne devraient plus du tout se reproduire. Si vous ne savez pas qui je suis, moi je suis tout simplement Johanna Swan. Et voilà, je fais des lives foot, donc je me déplace souvent au stade. Donc je me suis beaucoup déplacée justement également à l'étranger. Et je n'ai jamais vu des choses de la sorte aux abords d'un stade, des fouilles comme ça. Je ne l'ai jamais vu et je ne veux plus jamais les revoir. Donc sur ce, c'est une vidéo un petit peu particulière. Je parle principalement de football féminin. Ça m'arrive de parler des hommes, mais c'était un sujet un peu trop grave pour ne pas en parler.
Voilà, j'ai pas les mots. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien. Et le Paris Saint-Germain, j'espère que des actions de justice seront faites prochainement. N'hésitez pas à aller sur mon site internet également pour avoir toutes les informations à ce sujet également là-dessus. Ciao. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi qui ne cessera jamais.